Bonjour. Au tout début de la vie, tout est donné, je veux dire tout est reçu, toute notre existence, dans son contexte, comme un cadeau à déballer. Dès que nous en avons conscience, il devrait donc nous être naturel, à nous, êtres humains doués de raison, de donner en retour. De même qu'on se reçoit d'un don gratuit, on se trouve en se donnant gratuitement. Lors d'une soirée de bienfaisance d'Alliance Vita, notre trésorier Didier Berge était le 7e orateur à solliciter la générosité des bienfaiteurs de l'association. La plupart avaient déjà donné la somme qu'ils avaient prévue pour ce soir-là. Pas mal avaient déjà dépassé leurs limites. Mais pour défendre le projet qu'il portait, Didier, excellent orateur et présenté par l'animatrice comme très sportif, commença son discours ainsi. C'est le dernier des projets, puisque Priscille parlait sport, vous savez, quand on voit la ligne d'arrivée, on donne tout. De nombreux donateurs, touchés par son discours, ont alors redonné. Et voilà que quelques mois plus tard, Didier est mort, en un instant. Deuil brutal pour ses proches. La petite phrase de notre ami a pris pour moi une nouvelle densité. À l'arrivée, on donne tout. Elle fait écho à d'autres paroles, celle d'un poème de Thérèse de Lisieux. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Non pas seulement partager ses biens ou son argent, mais aussi son temps, son attention, son énergie, son cœur. Je me suis rendu compte que c'était bien l'exemple laissé par Didier, spécialement à partir du moment où 20 ans plus tôt, il avait survécu à une leucémie. Son attention, son écoute et sa joie de vivre, sans doute liée au fait qu'il avait échappé à la mort, nous ont tous édifiés. J'ai aussi repensé à la radicalité d'un proverbe popularisé par un grand missionnaire, le père Sérac. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Un peu effrayant, non ? En raison de ce que je ne suis pas prête à donner, je refoule volontiers cette maxime dans ma culpabilité. Mais les mots de Didier me rassurent, parce qu'ils parlent de notre fin. Ils sont réalistes. À la fin, car toute vie terrestre a bien une fin, qu'emporterons-nous? Rien du tout. N'est-il pas automatique à ce moment-là de tout donner et de se donner, s'abandonner soi-même? La question devient alors, pourquoi attendre la fin? Au départ d'une course en montagne, mieux vaut ne pas emporter de charge inutile, même si l'on va s'économiser pour tenir jusqu'au bout. L'allégorie de la course est chrétienne. Je cours vers le but pour remporter le prix, écrit saint Paul. Celui qui veut gagner se délestera vite de ce qui l'encombre. D'ailleurs, un jour, les compagnons d'infortune de l'apôtre, pris dans une terrible tempête, n'hésiteront pas à jeter par-dessus bord tout ce qui surchargeait inutilement leur navire, y compris sa précieuse cargaison, pour avoir la vie sauve. Alors, action. Je propose d'abord de dresser une liste de possessions. Argent, biens matériels, temps, attention, compulsion peut-être, que chacun pourra adapter. Ensuite, imaginons-nous au jour de notre mort. Et posons-nous une question. Qu'aimerais-je avoir donné de tout cela avant de mourir? Le noter. Vient alors l'autre question. Pourquoi attendre? Attention, pour certains biens, nous avons de bonnes raisons d'attendre. Mais pour d'autres, nous n'en avons peut-être pas.